Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Ici, nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Chaque être vivant pense savoir ce qu'est le monde. Un ciel, une terre, un corps, une naissance, une mort. Pourtant, ce que nous appelons réalité n'est qu'un fragment, une facette effleurée de l'existence. Il existe un échafaudage beaucoup plus vaste, subtil, tissé d'intentions, d'attachements, de conséquences invisibles. Une trame qui relie le visible à l'invisible, où chaque pensée laisse une empreinte, où chaque émotion conditionne une renaissance. Selon l'Abhidhamma, les plans de l'univers ne sont pas des lieux physiques, mais des états de conscience. Et il y en a 31 états de l'esprit. 31 miroirs du karma. L'univers bouddhique n'est pas statique, mais un vaste cycle de renaissance dans lequel tout être oscille, du plus sombre abîme de douleur au sommet de l'extase méditative. Ces 31 plans, appelés bhumis en pali, sont divisés en 3 vastes royaumes: le monde du désir, Kamaloka, le monde de la forme, Rupaloka, et le monde sans forme, Arupaloka. Mais attention, il ne s'agit pas d'endroits où l'on se rend physiquement. Ce sont des états mentaux, des dimensions de l'expérience intérieure. Pourquoi renaît-on dans tel ou tel plan? Parce que le karma agit comme une boussole morale. Chaque pensée, chaque action, chaque désir imprime une direction. Ce n'est pas seulement le bien ou le mal qui compte, Mott, mais la subtilité des intentions, la qualité de l'esprit au moment de la mort. Et c'est là que la compréhension du système bouddhique devient vertigineuse. La réalité est conditionnée. Ce que nous appelons « je » est un flux de causes et d'effets. Dans le Kamaloka, les êtres expérimentent les plaisirs et les souffrances liés aux 5 sens: le goût, la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher. C'est ici que la plupart des êtres errent, dans un cycle d'attachement, de désir, de répulsion. Le monde humain est ici, les enfers aussi, mais également certains cieux. Le Rupaloka, lui, est accessible à ceux qui ont développé les jhanas, des états de concentration méditative profond. Là, les désirs sensoriels n'ont plus de prise. Les consciences qui s'y trouvent vibrent à une fréquence mentale plus élevée. Joie, paix, équanimité sont leurs paysages intérieurs. Ces êtres n'ont pas de corps comme nous l'entendons, mais des formes subtiles, quasi lumineuses, tissées de clarté. Enfin, au sommet de cette architecture invisible, l'Arupaloka, un monde sans forme, aucun corps, aucune image, seulement des consciences totalement détachées de la forme matérielle. Ces niveaux sont le sommet de la méditation, où l'esprit est dissous dans des états d'immensité. Espace infini, conscience infinie, néant, ni perception, ni non-perception. Ce n'est pas encore la libération, mais c'est le seuil. Ce système n'est pas une croyance dogmatique, mais un outil contemplatif. Il ne s'agit pas de croire aux 31 plans comme on croirait à des lieux magiques, mais de reconnaître les états mentaux en nous-mêmes. Le but n'est pas de cartographier l'univers, mais de comprendre notre propre esprit. Car ces plans, en vérité, ne sont pas ailleurs. Ils sont ici, en nous. Et notre vie, nos choix, sont les graines d'une destination future. L'enseignement de l'Abhidhamma ne promet ni paradis, ni enfer éternel. Il propose un miroir sans complaisance, mais rempli de sagesse.
celui de la responsabilité morale. Comprendre ces 31 plans, c'est comprendre la portée de chaque instant vécu. C'est entrevoir que la mort n'est pas la fin, mais le passage vers un état qui correspond parfaitement à ce que nous sommes devenus. Le moment est venu d'ouvrir la porte. Non pas pour s'évader, mais pour voir. Voir ce qui est. Voir où l'on va. Section 2, les enfers du mental. Niraya, au bas de l'architecture de l'univers, se trouve un royaume que personne ne souhaite visiter, mais où beaucoup tombent malgré eux. Niraya, l'enfer bouddhique. Contrairement aux enfers éternels de certaines traditions, Niraya n'est pas une condamnation définitive. C'est un lieu de purification extrême, une zone de souffrance intense provoquée par l'accumulation d'actes destructeurs. Niraya est l'écho du karma négatif. Les êtres qui y renaissent ne sont pas punis par un juge suprême, mais simplement attirés là où leur énergie mentale les mène. Haine, cruauté, violence gratuite, plaisir dans la souffrance d'autrui. Ces graines donnent naissance à des renaissances dans des mondes d'une douleur inimaginable. Dans Niraya, les corps sont torturés, broyés, consumés, mais sans mort véritable. Le corps d'en haut se reforme pour revivre encore la douleur, jusqu'à ce que le karma négatif soit épuisé. Niraya est l'écho du karma négatif. Les êtres qui y renaissent ne sont pas punis par un juge suprême, mais simplement attirés là où leur énergie mentale les mène. Haine, cruauté, violence gratuite, plaisir dans la souffrance d'autrui. Ces graines donnent naissance à des renaissances dans des mondes d'une douleur inimaginable. Dans Niraya, les corps tous sont torturés, broyés, consumés, mais sans mort véritable. Le corps se reforme pour revivre encore la douleur, jusqu'à ce que le karma négatif soit épuisé. Mais ce n'est pas un châtiment, c'est un reflet. Le reflet de l'esprit dominé par la rage ou la cruauté. Et même dans l'enfer, il y a une forme d'ordre. Il existe plusieurs sous-plans, allant de souffrances plus symboliques à des réalités infernales, indescriptibles. L'un des aspects les plus troublants de Niraya est le temps. Un jour dans certains plans infernaux équivaut à des millions d'années humaines. C'est une durée si longue qu'elle écrase tout espoir. Et pourtant, elle n'est pas éternelle. La sortie de Niraya ne dépend que d'une chose, l'épuisement du karma. Quand celui-ci est consommé, l'être pauvre est projeté vers un autre plan, en fonction du karma subsistant. Cette dynamique souligne une vérité fondamentale du bouddhisme. Rien n'est figé. Même l'être le plus cruel peut, avec le temps et la conscience, se libérer de ses chaînes. Mais Niraya ne doit pas être perçu uniquement comme un plan externe. Dans un sens psychologique, il est possible de vivre un Niraya intérieur. Lorsque la haine consume l'esprit, lorsque la rancœur ne laisse aucune lumière passer, lorsque la cruauté devient un refuge, alors Niraya n'est plus un mythe lointain, mais une expérience directe. Ce plan nous enseigne la vigilance. La moindre colère nourrie, si elle devient habitude, peut nous lier à des plans de souffrance. Chaque pensée destructrice est une graine, et certaines graines poussent dans les régions les plus sombres de l'esprit. Niraya n'est pas un endroit pour les damnés, mais un miroir des ténèbres que l'on nourrit. Ce n'est pas la mort qui y conduit, mais l'oubli de la compassion. Et seule la lucidité peut en ouvrir la sortie. Au-dessus de Niraya se trouve un plan moins violent, mais tout aussi aliénant. Celui des animaux. Le Tirakanayoni. L'être vit, mange, se reproduit, meurt. Mais il ne sait pas pourquoi. Il ressent, mais sans comprendre. Il agit, mais sans conscience morale. Le règne animal n'est pas maudit, mais voilé.
Les êtres qui renaissent ici sont prisonniers de l'instinct. L'intelligence existe, mais elle est soumise aux besoins de survie. La peur, la faim, la prédation dominent la vie. Même les animaux domestiques, choyés, vivent dans une ignorance fondamentale de leur nature et de leur destin. Dans ce plan, la liberté est très limitée. Les êtres réagissent aux stimuli sans distance intérieure. Ils ne peuvent pas pratiquer la Dhamma. Ils ne peuvent pas se libérer. La renaissance dans ce monde est causée par la confusion mentale, la paresse spirituelle, l'obsession du confort sensoriel. Un être humain qui passe sa vie dans l'ignorance, dans la routine aveugle, peut glisser vers cette forme d'existence, non pas par punition, mais par continuité. L'esprit qui ne s'élève pas finit par se réincarner dans une condition plus simple, plus animale. Mais attention, le monde animal n'est pas dépourvu de beauté. Il y a de l'amour, de la loyauté, de la grâce. Certains animaux semblent même exprimer une forme d'altruisme. Mais ce potentiel est limité par la structure mentale. Ce plan est une école sans professeur, une expérience sans question. Dans l'enseignement bouddhique, cette condition est une opportunité manquée. Ce n'est pas une malédiction, mais une stagnation. On y vit, mais on n'évolue pas. L'esprit y est figé. Et sortir de ce plan nécessite souvent une longue errance, plusieurs cycles, avant de retrouver une naissance humaine ou céleste. Tirakanayoni nous met en garde contre la négligence. Lorsque l'esprit ne s'exerce plus, lorsqu'on laisse la vie devenir un automatisme, on se rapproche de cet état. Ce n'est pas l'animal qui est inférieur, c'est l'oubli de notre propre potentiel qui nous tire vers lui. Section 4. Les fantômes du désir. Peta Loka. Juste au-dessus du règne animal se trouve un monde étrange, intangible, presque parallèle au nôtre. Peta Loka, le plan des fantômes affamés. Les êtres qui y résident sont prisonniers d'un désir inassouvi. Leur corps est éthéré, presque invisible. Ils errent, incapables de se nourrir, incapables de communiquer, prisonniers d'une faim qui n'a pas d'objet. Leur souffrance n'est pas physique, mais émotionnelle. Une tristesse immense, une solitude sans fin, un attachement sans issue. Certains d'entre eux voient encore les humains, mais ne peuvent interagir. Ils sont les ombres du passé, les reflets d'obsessions anciennes. Certains sont liés à des lieux, des objets, des personnes. D'autres ne comprennent même pas qu'ils sont morts. Ce plan est le résultat d'un attachement intense. À l'argent, à la nourriture, au sexe, à la réputation. Ou bien d'une jalousie extrême, d'un besoin de contrôle. Ces êtres ne sont pas mauvais. Ils sont perdus. Leur esprit et reste collé à quelque chose, incapable de lâcher prise. Le Peta Loka est une illustration poignante de ce que le bouddhisme appelle Tanha, la soif. Parfois, les traditions évoquent dans des pétasses au ventre étroit et au cou minuscule, une image de leur incapacité à satisfaire leur faim. Ce n'est pas une allégorie, c'est une description directe de leur condition mentale. Le monde est là, mais il est inaccessible. La frustration devient leur atmosphère. La libération de ce plan est pas possible, mais lente. Parfois, les mérites faits par des vivants, offrandes, prières, actes de générosité dédiés, peuvent les aider, car ces actes créent un lien karmique qui allège leur charge. Mais souvent, il faut simplement attendre que le karma s'épuise. Ce monde est un rappel fort de ce que le désir non transformé devient après la mort.
Ce que l'on n'a pas su laisser partir nous retient. Pitta Loka n'est pas un jugement, mais un miroir de l'attachement. Et si dans notre vie actuelle, nous sommes déjà rongés par une soif que rien ne calme, alors peut-être sommes-nous déjà à la frontière de ce monde. Le voyage à travers les plans inférieurs nous révèle une chose essentielle. Ce ne sont pas des mondes étrangers, mais des états mentaux familiers. La haine, l'ignorance, l'attachement ne sont pas des abstractions. Ce sont des routes vers des renaissances pacifiques. Et tant que ces graines sont en nous, la roue continue de tourner. Si tu veux vraiment transformer ton esprit, libère-le. Commence par l'observer. Maintenant, partage cette vérité et poursuis ce chemin. La plupart des gens pensent que l'existence humaine est la norme, qu'être humain est évident, garanti, répétable. Mais dans l'univers décrit par le bouddhisme, la naissance humaine est un événement rare, précieux, presque miraculeux. Non pas parce que les humains sont supérieurs aux autres êtres, mais parce que cette condition offre un équilibre unique. Un équilibre entre la souffrance et le plaisir, entre l'attachement et la conscience, entre l'ignorance et l'éveil potentiel. Le Manusa Loka, le monde humain, est comme un pont suspendu entre l'animalité et la divinité. Dans ce plan, les êtres expérimentent les extrêmes. Douleur physique, joie sensorielle, perte, découverte, compassion, destruction. Et c'est précisément cette instabilité, cette dualisme, qui rend la pratique spirituelle possible. Si tout n'était que souffrance, l'esprit sombrerait. Si tout n'était que plaisir, l'esprit s'endormirait. Mais entre les deux, l'attention peut naître. Les humains ont une capacité rare, celle de réfléchir à leurs propres conditions, de questionner, de méditer, d'agir avec éthique, de choisir. Cette liberté n'est pas absolue, mais elle est suffisante pour transformer la destinée. C'est ce qui fait de la vie humaine un carrefour karmique. Cependant, la vie humaine est brève, extrêmement brève si l'on considère les échelles cosmiques. Certains textes bouddhistes comparent une vie humaine à une bulle qui apparaît à la surface de l'eau, une inspiration, un battement, et elle disparaît. Pourtant, dans ce battement, un éveil peut surgir. Le Manusa Loka est aussi traversé par le danger, la distraction, le matérialisme, l'oubli de la mort, l'obsession du confort. L'être humain oublie facilement la fragilité de son état. Il s'enivre de sa liberté, puis la gaspille. Le Dhamma, l'enseignement du Bouddha, devient alors l'unique repère stable dans cette mer de confusion. Renaître en tant qu'humain nécessite un équilibre karmique délicat. Suffisamment de mérite pour éviter les enfers, mais pas assez de concentration méditative pour accéder au plan supérieur. C'est donc une opportunité intermédiaire, un entre-deux critique. Et c'est précisément là que le Bouddha a enseigné. Non dans un ciel, ni dans un enfer, mais dans le monde humain. Parce que c'est ici que la libération devient possible. Chaque jour, chaque pensée, chaque action devient alors une graine. Une graine qui peut mener vers plus d'ignorance ou vers plus de lucidité. Dans le Manusa Loka, il n'y a pas de garant, pas de protecteur absolu. Seulement l'esprit, libre, instable, puissant, et la possibilité de se réveiller. Au-dessus du monde humain s'ouvrent 6 cieux, où les êtres vivent dans le plaisir, la douceur, la beauté. Ces royaumes, bien que célestes, ne sont pas pour autant des lieux de libération. Ils sont encore pris dans le Kama Loka, le monde des désirs.
Leur nature est divine, mais leur durée est limitée. Car, même au ciel, le karma continue de tourner. Le premier de ces cieux est celui des Katumaharajika, gouvernés par les 4 grands rois. Les êtres y vivent de 500 ans célestes, soit des millions d'années humaines. Ils protègent les mondes inférieurs, parfois interagissent avec les humains. C'est un ciel encore proche du monde matériel. Le second est Tavatimsa, le royaume des 33 dieux, dirigé par le roi Saka. On y trouve des palais somptueux, des rivières de parfums, des musiques sans fin. Les mérites qui conduisent ici sont liés à la générosité et à la moralité, mais l'attachement y reste très fort. Le troisième, Yama, est plus raffiné. Les êtres y vivent dans la contemplation et la joie, sans avoir besoin de travailler. Ils vivent longtemps, sans maladie, dans une atmosphère d'harmonie. Vient ensuite Tusita, le royaume où résident les futurs Bouddhas, avant leur naissance humaine finale. C'est ici que le futur Bouddha Metteyya résiderait actuellement, en attente de renaître sur Terre. Ce plan est profondément lié à la sagesse et à la pratique du Dhamma. Le 5e ciel est Nimmanarati, où les désirs sont spontanément réalisés. Les plaisirs y naissent sans effort. Les êtres y sont profondément absorbés par le raffinement sensoriel. Enfin, le 6e est Paranimitta Vasavati, où les êtres peuvent créer des plaisirs à travers le pouvoir de leur esprit et les offrir à d'autres. C'est le sommet du monde du désir. Mais ce sommet cache une chute possible. L'orgueil, l'attachement, la vanité peuvent les faire tomber à nouveau. Ces cieux sont nés de mérite. Ils sont le fruit d'une moralité exemplaire, d'une grande générosité, d'un respect profond de l'éthique. Mais ils ne sont pas l'éveil, car la soif subsiste. L'attachement au corps subtil, au plaisir céleste, au sentiment d'éternité. Tout cela enchaîne à nouveau. Dans ces royaumes, le danger est justement la douceur. Rien ne pousse à se libérer. L'absence de souffrance crée une illusion d'achèvement. Mais lorsque le mérite s'épuise, la chute peut être brutale, et l'être renaît parfois très bas. Plus la hauteur est grande, plus la chute peut l'être. Ainsi, même les cieux ne sont pas une fin. Ils ne sont qu'une escale brillante dans le cycle. Une escale dangereusement confortable. Le Bouddha lui-même a averti. Ne cherchez pas la renaissance dans les cieux. Cherchez la libération. Au-delà du monde du désir, il existe un autre niveau d'existence. Plus silencieux, plus subtil. C'est le Rupa Loka, le monde des formes subtiles. Ici, les êtres ne sont plus affectés par les 5 sens. Leur existence est façonnée par des états méditatifs profonds appelés jhanas. Le Rupa Loka se divise en 4 niveaux, correspondant aux 4 jhanas. Chaque niveau contient plusieurs sous-plans. Le premier jhana donne accès à 3 plans. Le second, à 3 autres. Le 3e, également. Le 4e jhana, enfin, ouvre la voie aux 7 plans les plus subtils, dont les fameux abodes purs, réservés aux non-retourneurs. Dans le premier jhana, la joie et la concentration commencent à se stabiliser. Les êtres y vivent dans une lumière radieuse. Leurs formes sont subtiles, stables, baignées d'une paix douce. Ils ne souffrent pas, mais ne sont pas encore complètement libérés du sensuel. C'est le début d'une autre manière d'exister. Le second jhana approfondit cette paix. La pensée conceptuelle s'arrête. L'être est immergé dans une joie intérieure constante. C'est une immersion sans dualité.
La lumière de leur conscience devient presque infinie. Ces plans sont déjà très éloignés du monde humain. Le 3e jhana est marqué par l'équanimité. Ici, il n'y a plus d'excitation, mais une paix totale. La joie devient calme, douce, immobile. L'être reste comme suspendu dans une clarté sans oscillation. Sa forme est d'une pureté telle qu'elle semble faite de lumière stable. Le 4e jhana mène à un état d'équanimité absolue. Même la joie s'efface. Ne reste qu'une paix immense, une lucidité silencieuse. Dans ces niveaux, le mental est si purifié qu'il semble presque s'éteindre. Les pensées sont rares, la perception est vaste. C'est dans le 4e jhana que résident les Suddhavasa, les abodes purs. Ces plans sont réservés aux anagamis, les êtres qui ne renaîtront plus dans les mondes inférieurs. Ils sont sur le seuil du nirvana. Leur présence est paisible, presque invisible. Ils ne parlent pas, ils brillent doucement. Et ils attendent le moment de leur ultime libération. Le Rupaloka n'est pas un but en soi. C'est une étape, une élévation. Mais tant que la forme existe, même subtile, la roue du samsara tourne encore. La conscience est encore conditionnée. Et donc, sujette à la naissance et à la mort. Au sommet de la cosmologie bouddhique se trouvent les 4 plans de l'Arupaloka. Les mondes sans forme. Il n'y a plus de corps, plus de lumière, plus de lieu. Il ne reste que l'esprit, pur, flottant dans des dimensions inimaginables. Ces plans ne sont accessibles qu'aux maîtres des méditations les plus avancées, capables de transcender toute forme. Le premier de ces plans est Akasanankhayatana, la sphère de l'espace infini. L'esprit ici ne perçoit rien d'autre qu'un espace sans limite. C'est une dissociation complète d'avec le monde matériel. L'être se fond dans une étendue mentale vaste, neutre, silencieuse. Vient ensuite Vijnanankayatana, la sphère de la conscience infinie. Ici, la perception d'un espace infini est remplacée par la perception d'une conscience infinie. L'esprit se sait, s'éprouve, mais sans objet, un miroir sans reflet. Le 3e plan est Akinkanyayatana, la sphère du néant. L'esprit rejette toute perception, même celle de la conscience. Ne reste qu'un vide profond, une absence presque totale de tout contenu mental. Enfin, Nevasanyanasanayatana, la sphère ni de la perception, ni de la non-perception. Un état paradoxal. L'esprit est tellement subtil qu'on ne peut dire s'il perçoit ou non. Il est là, sans être là. C'est le dernier sommet de l'existence conditionnée. Ces plans sont au bord du nirvana. Mais ce ne sont pas encore le nirvana, car il y a encore une trace de conditionnement, une impermanence résiduelle. Lorsque le mérite s'épuise, l'être renaît ailleurs, selon le karma subsistant. Arupaloka nous enseigne une vérité ultime. Même les plus hautes expériences méditatives ne sont pas la fin. Elles sont proches, très proches, mais pas encore la libération. Il ne faut pas s'attacher à l'immensité, ni à la paix, ni au vide. Il faut tout lâcher. Le Bouddha a connu ces états, et il les a transcendés. Il n'a pas confondu leur profondeur avec la délivrance, car la liberté ne réside pas dans un lieu, même sans forme. Elle réside dans la cessation totale du vouloir, du devenir, du moi. La fin du voyage n'est pas un ciel, c'est l'extinction de la soif. Le voyage à travers les 31 plans d'existence n'est pas une carte de géographie céleste, mais une introspection, une exploration des possibles états de notre propre esprit. Chaque plan nous révèle un aspect de nous-mêmes, notre violence, notre attachement, notre ignorance,
notre compassion, notre lucidité. À chaque instant, nous semons les graines de notre prochain monde. Ce que tu es aujourd'hui façonne ce que tu seras demain. Si cette vérité résonne en toi, partage-la, médite-la et surtout, vis-la. Car c'est ici et maintenant que la libération commence.